c'est la tenue qui fait parfois autorité. Au-delà de la tenue, si bien entendu on s'habille comme s'habillent les ouvriers, mais bien, vous passez, après personne ne suivra. Donc à ce niveau, il faut une profonde réflexion pour motiver vos agents. Et sur le plan matériel aussi, le chef de l'État a demandé au Conseil il y a 3 semaines que vous soyez dotés de matériel pour qu'on puisse voir qu'il y a des véhicules marqués IGB pour que les gens puissent faire le contrôle réel sur le terrain. Donc, comme l'a dit M. Seck, il s'agit de faire le recensement, l'état des lieux. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Renforcer la présence des services de contrôle et d'instruction au niveau de toutes les communes. Cela aussi, ça va passer par nos directions. Dès ma nomination à la tête du ministère, moi, j'avais remarqué que nos représentations régionales sont surtout des représentations de l'urbanisme et ne prenaient pas en charge les autres aspects de notre mission. Dès l'instant qu'une direction régionale est mise en place, elle prend en charge toutes les missions du ministère. Donc les 2 personnes qui seront affectées au niveau de la direction générale de l'urbanisme, de l'hygiène publique, de logement et de l'hygiène publique vont, à côté du chef de service, être le point de contrôle, mais aussi le point de conseil de ces directions générales. Je crois qu'à ce niveau, la balle maintenant est dans le camp de la direction de la construction et de l'IGB. Veiller à la qualité des sols et des matériaux de construction, ça nous sommes tous d'accord que c'est un vrai problème, mais là aussi, le code aura son mot à dire. Cinquièmement aussi, respecter les normes de construction, renforcer la présence de nos services à côté de la DESCOS et au niveau du ministère de l'Urbanisme. C'est-à-dire que nos services aussi, le problème fondamental, c'est que nos services aussi, parfois, excusez-moi du terme, sont défaillants. C'est-à-dire qu'on pleurniche beaucoup, on dort beaucoup sur les moyens, on n'a pas de moyens, et puis on croise les bras. Moi, je pense que l'obstacle des moyens ne doit pas être un obstacle infranchissable. Il y a de la volonté, je l'ai salué tantôt depuis votre arrivée à la tête de la direction, mais il faut faire plus. Il faut qu'on vous sente dans la communication et dans les solutions que vous avez proposées. La première solution, vous avez dit sensibilisation. Et vous avez dit l'objet de la sensibilisation. Mais vous n'avez pas évoqué les canaux de la sensibilisation. Parce que ça, le plus important, ça, c'est une théorie. Oui, il faut qu'on parle de ça, mais où le dire et qui le dire? Et comment avoir une stratégie offensive? Moi, je donne toujours l'exemple au directeur général du cadre de vie, je lui donne l'exemple de l'UCG. Mais c'est vrai, l'UCG est présent sur le terrain. Il y a une excellente communication aussi qui l'accompagne. Dans ce monde, si vous ne communiquez pas, on a l'impression que vous ne travaillez pas. Il faut communiquer sur vos actions. Il faut utiliser tous les canaux modernes de communication. Le canal moderne de communication, ce n'est pas seulement la RTS ou le Soleil. C'est aussi le monde évolue, ce sont les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous n'anticipez pas sur les questions. Il y a un bâtiment qui s'effondre. Qui communique? C'est la presse qui va à l'information et qui, la plupart du temps, ne connaît pas les aboutissants et tel qu'elle perçoit les choses. Mais vous n'anticipez pas, les gens n'anticipent pas. Il y a un bâtiment qui s'est effondré. Il faut immédiatement que les services se déplacent et les services anticipent en faisant un communiqué très sur les causes et les responsabilités qui devraient être engagées. Mais au Sénégal, on voudrait que le ministre se déplace, après on constate un bâtiment tombé, on dit oui, on n'a pas vu le ministre. Mais qu'est-ce que le ministre peut faire devant un bâtiment qui s'est effondré? On se cache. Les gens qui doivent communiquer ne communiquent pas.